Everybody. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Okay, let's start. Ok, on va commencer. Welcome everybody. Bienvenue tout le monde. C'est la classe numéro 3, essai 5, comment fonctionne Karma. C'est vraiment les idées fondamentales à toutes les classes qui seront là, qui suivent. C'est vraiment les idées fondamentales. Ils ont resté pour tout le temps avec vous, le temps que vous êtes dans le samsara, pour toute votre existence. Let's start with the Et on va commencer avec la motivation parce que, when we pour être honnête, quand nous avons étudié, nous avons fait la prière officielle dans la langue ancienne. Seulement, il y a 600 000 personnes qui parlent cette langue maintenant. 6 millions, maybe 6 million. Peut-être 6 millions qui parlent tibétain. 6 million. Oui, je pense que 6 millions qui parlent maintenant. C'est pas autant de personnes qui peuvent encore parler cette langue, mais c'est une langue ancienne We can do it once. et nous pouvons le faire une fois. You can find Et vous pouvez la trouver prayers in les prières traditionnelles dans vos lectures, le matériel de lecture. you read after the Quand vous lisez après la classe, sure we mentioned je ne suis pas sûre que nous avons dit auparavant que vous avez en fait les lectures pour chaque classe. Nous avons parlé des devoirs, mais nous n'avons pas parlé qu'il y a beaucoup de lectures aussi. Pour chaque classe, vous avez des lectures qui sont traduites, most of languages. les plupart des langues, qui sont traduites dans la plupart des langues. At the very least, Peut-être for people who come online, I think pour les gens qui viennent en ligne, ces lectures sont disponibles. Et nous avons parlé la dernière fois que les Tibétains, ils sont très constants et c'est vraiment magnifique. Mais si vous voulez apprendre le tibétain, vous pouvez aller dans le monastère et apprendre. there are not that many places Il n'y a that pas tellement d'endroits où vous pouvez l'apprendre. of you can Il n'y a pas 100 endroits où vous pouvez y aller. Je pense que c'est juste 6 personnes qui peuvent y aller et c'est pas beaucoup de temps. Nous avons des obligations, mais nous n'avons pas parlé de ça, mais nous devons enseigner le tibétain nous-mêmes aussi. when you go to Alors, quand vous allez dans un programme comme ça, vous allez signer. En fait, moi, je n'ai pas signé. finally I forgot En fait, j'ai oublié de signer l'email, mais je vais le signer. Que je confirme que je vais enseigner ce que j'ai appris dans le monastère. okay, Ok, your eyes, let's do it fermez vos yeux in the et form that is on not va so faire formal, and just dans une forme qui n'est pas formelle. Asseyez-vous droitement and bring your et mind ramenez back votre to esprit wherever it was wandering euh, today. là, dans le moment ici présent, parce qu'il était quelque part ailleurs. Maintenant, ramenez l'esprit dans le moment présent. Make several exhales and inhales. Faites plusieurs expirations et inspirations. Think about your life. Pensez à votre vie. What are your problems that you try to À vos solve? problèmes que vous essayez de résoudre en ce moment. What brings you joy in your life? Qu'est-ce qui vous ramène la joie dans votre vie? And
what is your ultimate goal in your life? Et c'est quoi votre objectif ultime dans la vie? Is there anything that if you will die Y a-t-il quelque chose, si with par 10 exemple vous minutes allez of mourir dans 10 that you minutes, have vous n'allez done? pas regretter que vous n'avez pas réussi à le faire? And dedicate this class Et vous get pouvez your dédier cette problems classe pour to reach pouvoir your résoudre ultimate vos goal and to problèmes, help everyone d'atteindre else. votre objectif ultime et pour que tous les autres, ils puissent faire de même. Imagine that time Imaginez will come that que you will le change temps va venir seeds quand dramatically vous allez changer and vos you will graines see dramatiques. the world around you Vous allez completely changer vos different. graines et vous allez voir le monde autour de vous complètement heureux. And this is the pay for Et this ça, c'est le class. paiement You pour basically cette classe. promised to us that En you fait, will vous implement this nous knowledge and you will promettez d'impliquer ces ultimately connaissances pour faire le because monde heureux, you can plant the seeds. atteindre votre objectif ultime, parce que vous pouvez planter les graines. Go back to your breathing. Revenez à Open votre your eyes. respiration et vous pouvez ouvrir vos yeux. You distracted us from the meditation. Inel dit que Bill était qu'il était pas très concentré pendant la méditation. Je ne peux pas dire que les gens ils nous doivent quelque chose, que le paiement c'est parce qu'ils nous doivent quelque chose. Ils ont vouloir ça avoir pour eux-mêmes. Je pense que, ok, vous ne devez pas à Bill, mais vous devez à moi. Vous n'êtes pas libéré. Vous devez créer votre paradis. Moi, je le demande. Et vous serez vous serez la seule personne qui va, dans l'absolu, avoir les bénéfices de cette action. Et en fait, ça nous donne d'espoir parce qu'il y a tellement de choses horribles qui se passent, qui nous troublent. Et c'est facile de se sentir sans espoir, comme si je ne suis pas en charge de pays, par exemple. Mais vous êtes en charge dans la racine, dans le fond, dans la base. Et le futur, vous pouvez le changer. C'est les actions qui causent les mondes multiples. C'est difficile d'imaginer, mais en fait, c'est ça. Et avec chaque classe, vous allez voir comment vous allez pouvoir changer ça, comment vous allez pouvoir le faire. Et c'est très intéressant, dans le grand livre que nous avons vous montré, ils décrivent 3 types de karma. Et c'est là où il y a l'idée de l'éthique qui vient d'où? C'est de là où l'idée d'éthique qui vient. Toutes les religions du monde, ils vous apprennent l'éthique. Mais c'est pas très clair pourquoi tout le monde doit être éthique. Parce qu'il y a une loi, il y a une règle que quelqu'un a fait. Et je me préparais pour cette classe et j'ai décidé d'écouter des différents leaders religieux. Et pour moi, c'est pas vraiment l'ICI, c'est pas la religion, parce que c'est un chemin d'évolution. Chaque personne peut le faire, n'importe quelle religion vous suivez. Dans l'absolu, toutes les religions, ils vous donnent le même résultat si vous les comprenez et si vous les pratiquez correctement. Et très souvent, ce n'est pas le cas.
Je pense que c'est ça un point très intéressant parce que nous avons qu'il y a les lois de physique, il y a les formules pour l'énergie, les lois mathématiques, et les gens les acceptent. Et une personne intelligente, il va les accepter, n'est-ce pas? Il y a une anecdote. Un bouddhiste, un christianisme et musulman, il décide de sauter de le quatrième étage. Qui a raison? La loi de physique, c'est la loi de la physique. Et il y a aussi les lois spirituelles. Et si le résultat que vous avez, ils sont similaires pour la cause, alors le résultat, il va être plus grand que la cause. Vous ne pouvez pas avoir le résultat si vous n'avez pas fait une action. Et si vous faites une action, il aura le résultat. Et ça, c'est les causes, c'est la loi. Et il n'y a pas de, on s'en fout comment vous allez vous appeler si vous pratiquez le musulman, l'islam ou le christianisme ou d'autres choses. Et c'est difficile, c'est difficile de les voir, ces lois. Ou comme l'énergie qui est connectée, euh, c'est difficile, c'est plus facile de mesurer. Et en fait, c'est plus profondément. C'est pas vraiment caché, c'est profondément caché. Les gens ne peuvent pas les voir, ces lois. C'est vraiment une chose très bizarre. Euh, Pourquoi elles sont correctes, ces choses-là? Comment on peut vraiment savoir réellement que la cause et l'effet est réel? Si vous allez vraiment voir ça, c'est que quand vous allez les perceptions directes de la vacuité, ou sinon vous devez croire sur l'autorité de quelqu'un d'autre. Et alors, c'est comment pouvez-vous croire en une autorité, une personne d'autorité pour vous? Il doit vous parler au moins à votre logique avec leur enseignement. Si vous lisez, par exemple, quatre vérités d'Arya, tout est la souffrance, il y a la cause de la souffrance, il y a la fin de la souffrance et il y a aussi le chemin pour arrêter la souffrance. Ça, c'est le premier enseignement de Bouddha Shakyamuni qui il a donné. Et la première fois quand j'ai entendu ça, je dis waouh. Et il pense vraiment que tout est la souffrance. Pourquoi il pense comme ça? Il y a les choses dans ce monde qui, par exemple, mon enfant était né, j'ai été heureuse, je me suis mariée pour la première fois, j'étais heureuse. Je me suis mariée pour la deuxième fois, je suis heureuse. Je veux dire, ok, oui, il y a les divorces. Ma mère, elle est morte. Mes grands-parents sont morts. Oui, il y a la mort. Mais il y a aussi des choses heureuses dans ce monde. Il y a le bonheur. Mais quand vous les étudiez un peu plus en profondeur, ils vous apprennent que oui, il y a le bonheur temporaire, mais dans l'absolu, tout va, tout ce qui est né va mourir. C'est, c'est la souffrance, c'est pas en fait tout ce qui est agréable, c'est la souffrance. C'est tout ce que vous avez dans ce monde, vous allez le perdre, et ça, c'est la souffrance. Il y a les souffrances directes. Vous allez perdre tout ce que vous avez. Ça, c'est la deuxième souffrance. Et la troisième, c'est quoi? Tout, les choses mauvaises peuvent arrêter à n'importe quel moment si vous êtes dans ce monde, si vous êtes dans cette réalité et si vous les voyez, si vous voyez un fait de flèches et
des os et votre cerveau, il comprend, votre esprit, il comprend ce que je dis. Is there anything we can change? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons changer? And yeah, Oui, on peut tout if changer. you know Si vous savez what is, ce que c'est l'éthique, everybody should be pourquoi how to be tout le monde doit être ethical, éthique, comment être vraiment éthique some mechanism how to et le operate mécanisme, comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que il y a cette chose comme l'éthique. Et je pense que, et on dit aussi que c'est la moralité, mais quand on dit aux États-Unis la moralité, le mot la moralité, c'est vraiment la connotation pas plaisante. C'est pour ça qu'on parle éthique. Oui, j'aime pas non plus le mot moralité. Moralité, c'est vraiment, les gens sont abusés de ce mot. what I was thinking Et tu sais, to ce que je pensais à propos de ces deux mots, l'éthique et la moralité, et je pense que je connais la différence. we say Quand on nous ethics, dit it's not l'éthique, necessarily c'est pas nécessairement que nous that we will pensons judge que vous allez juger the quelqu'un when d'autre. we say Et moral, quand on dit moralité, is il y a reflection cette of connotation de jugement de la personne. other people Et les gens, ils sont coupables. La moralité, c'est quelque chose qui va produire le produit vertu, mais après, le mot il est devenu vraiment contaminé. Et ça veut dire que quelqu'un pose le jugement. Et l'éthique, ça veut dire, c'est comme le mafia, c'est comme le code de mafia. Nous ne faisons pas, nous ne informons pas, nous ne parlons pas de notre propre personne qui le suivent, la mafia. Et c'est ça ce qui est le code de mafia. Ça, c'est l'éthique. Et c'est aussi pour, pour ça que l'éthique, c'est pas un thème précis, mais c'est ce qu'on utilise. for American English Et ça, c'est pour pour les personnes qui parlent en anglais et dans les d'autres langues, la connotation n'est pas du tout pareille. Alors, ne soyez pas très frustrés si vous vous dites, OK, mafia, elle est éthique, qui tu as appris ça? Éthique, ils ont le code d'éthique dans le mafia, le comportement, mais ils sont éthiques que dans les gens qui sont dans leur groupe. Mais c'est relié à- ils sont liés aux actions que vous devez entreprendre. make a point that Et je voudrais faire un point sur que ici, you will hear the vous allez entendre les raisons absolues pourquoi vous devez être éthique. Et ça ne doit pas correspondre à jugement de quelqu'un d'autre, que c'est bon, c'est mauvais. Un groupe, il a décidé pourvu que c'est comme ça. things. Ça, c'est les choses qui sont bonnes. Le reste, c'est pas bon. This is Ou moral, this is ça, c'est moral et ça, c'est immoral. Ça, c'est joli. C'est ça ce qui est joli parce que vous n'allez pas dépendre de la jugement des autres personnes si vous allez vraiment comprendre cette notion. Vous allez dépendre que de votre propre jugement. OK, il y a trois types de karma, from the point of de point de vue result that you de résultats que vous allez avoir. ethics here Alors, l'éthique ici, c'est pas to correspond quelque chose qui correspond à un mot ancien. L'éthique ici, c'est ce que vous allez avoir. L'éthique ici, c'est ce que vous allez avoir comme le résultat. Et je l'aime, cette idée. C'est les actions vertueuses qui produisent le vertu est une action qui à court terme vous apporte un résultat karmique et qui est une expérience agréable et qui, définitive, vous protège de la souffrance et vous amène pour l'état de nirvana. Nirvana, c'est la cessation de vos afflictions mentales. be able to Et vous ne serez pas vraiment capable euh, vous n'allez plus avoir du tout aucune émotion négative si vous allez arriver à atteindre le nirvana. Parce que
Euh, Parce que tout ce qui est sans ça, il y a une petite notion de connotation négative, parce que même ce que vous paraît être agréable maintenant est plaisant après à la fin. Geshe Michael, il dit à propos de ça, il dit, par exemple, si un repas il est vraiment plaisant, mais il y a en fait une souffrance qui est associée si... alors, je prends le plaisir de manger, mais je ne prends pas le plaisir de faire les proutes. Et c'est ça la souffrance. Il y a toujours quelque chose qui est associé à un moment agréable et après c'est désagréable. Et quand je dis ici, c'est dans le samsara. Et dans cette classe, vous êtes censé de planter des graines pour apprendre les langues anciennes, par exemple le tibétain, et je vais les lire en tibétain. Et vous pouvez essayer de prononcer. Et c'est juste pour la bénédiction parce que ça vient des livres très sacrés où tous les mécanismes, où sont décrits tous les mécanismes, comment la réalité fonctionne. Reshe namik yengon dong, ten du duknged kyope leni geva. Et ça, c'est la définition. La vertu, où on peut dire les bonnes actions, les bonnes actions, les actions positives, c'est quelque chose qui vous apporte un bon résultat. Le résultat que vous allez apprécier, vous allez aimer. Et non-vertu ou mauvaise action, c'est quelque chose qui va vous apporter un résultat indésirable qui va pas vous plaire. Alors, peut-être vous ne savez pas, mais les langues sont différentes. Et dans les certaines langues, il y a les mots qui sont absents dans les différentes langues. Par exemple, aujourd'hui, pour les traducteurs qui parlent russe et ukrainien, ils vont avoir un moment difficile pour le traduire et je vais vous l'écrire. Comment le traduire correctement parce que c'est toujours pas traduit correctement dans nos matériels. Parce que la raison pourquoi ce mot n'est pas traduit correctement dans les matériels, dans les lectures, parce que vous, les amis, vous n'avez pas ce mot en anglais, ou nous l'avons en russe, en tibétain et en ukrainien. Et je vais vous dire ce que c'est plus tard. Je vais vous dire un autre mot. Et ça, c'est le mot culpabilité qu'il n'y a pas en tibétain. Il n'y a pas en fait un équivalent pour le mot coupable. Culpabilité dans la langue. Parce qu'il ne ressent pas en fait l'utilité pour ce mot, pour cette émotion. Par exemple, je réfléchis, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux dire pour ne pas... pourquoi dans les d'autres pays, il n'y a pas le mot comme ça? Il n'a rien de ce que je peux penser, ce qu'on peut avoir avec ce mot. Et la raison, c'est que si vous vous sentez coupable, vous vous sentez pas bien, soit vous-même avec vous-même, et pour regretter. Et nous avons déjà discuté de ça dans les classes précédentes. C'est pas parce que c'est pas dire que vous avez fait quelque chose de mauvais. C'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. C'était une erreur et vous regrettez. C'est vraiment vous avez fait une erreur et vous l'avez fait par votre ignorance et vous allez vous faire mal que vous-même dans le futur. Ça va revenir vers vous-même et c'est pas parce que vous êtes coupable de dire oui, je suis mauvais. C'est juste pour dire oui, je fais une erreur. Vous prenez le poison et vous réalisez que c'était le poison et après que vous l'avez avalé,
vous allez vous dire, oh, j'ai fait quelque chose stupide, j'étais très ignorante, je ne suis pas une mauvaise personne, c'était juste une erreur. Yeah. So basically, Et like si, in different si cultures, dans les différentes people cultures, had to use the word guilt. ils doivent utiliser le mot Because culpabilité, there was a bunch of parce people qu'il y avait and beaucoup people de who personnes ou believed le groupe de in personnes rules, qui right? So faisaient les it's règles. I cannot really be Je ne peux vraiment guilty être on my own side coupable because you told vis-à-vis de me moi-même. you were brought with the sense of shame, right? Oui, tu peux Yeah, avoir cette, but it's kind of easier to feel guilty cette because of other honte people. ou And c'est pas par rapport à soi, mais c'est plus par rapport aux autres, la honte, la culpabilité. Et s'il y avait it's not that I les am différentes règles, the c'est bad pas moi qui person, va souffrir de ça, mais c'est it's quelqu'un d'autre qui va, follow these rules. mais When qui va me dire que je dois suivre ces règles. Et c'est là où je vais sentir cet état de honte ou de culpabilité. stupid things, you get the result. Oui, nous faisons les choses par erreur, les choses stupides, et nous avons le résultat. Et après, nous faisons les choses intelligentes. Et on va finir cette question dans le non-vertu. Action non-vertu, c'est toutes les actions qui vont vous ramener la souffrance, la douleur. Nyami min ongwe lenimi geva en tibétain. Et ces choses-là, elles sont universelles. C'est pas ce que c'est ce que nous disons avant. C'est pas pour une autre religion. C'est vraiment si je fais mal à quelqu'un, je vais le recevoir. Si je vais en fait aider quelqu'un à faire quelque chose de bien, je vais avoir le résultat positif. Et il y a le troisième résultat, je peux faire quelque chose de bien, je peux faire quelque chose de mauvais. Est-ce que je peux faire quelque chose de neutral, neutre? Et si c'est ni pas le premier ni le deuxième, c'est ça, c'est neutral. C'est aucun de ces deux résultats précédents. Il ne vous donne pas, soit il ne vous donne ni résultat qui est plaisant, ni résultat déplaisant. Et ça, c'est en tibétain. Lumaten, c'est un mot très cool. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ça veut dire? Non. Lung, c'est parler. Ma, c'est pas parler. Et ten, c'est un enseignement. Ne pas parler dans l'enseignement. C'est quand quelqu'un qui va vous demander est-ce que c'est bien ou mauvais. Le Bouddha, il n'a rien dit à propos de ce sujet, Lungmaten. Et ça, c'est le mot qui est devenu en tibétain neutral, neutre. Si vous voulez dire neutre dans le tibétain, c'est Lungmaten. Lung, vous allez attendre aussi fréquemment dans les différents contextes, mais vous devez, par exemple, les moines, s'ils lisaient, parfois ils lisaient, parfois les écoutaient. Et c'est très important d'avoir la transmission verbale d'un texte. C'est quand votre enseignant vous lisez le texte, c'est là que vous allez avoir le langue. Et dans le monastère, c'est quand vous avez à avoir cette impression mentale, c'est comme vous mettez dans une bibliothèque. Et ça, ce que vous, en fait, apprenez maintenant, ce que vous avez maintenant, vous attendez ces enseignements. Et c'est par exemple, c'est formel comme lire le Sutra du cœur ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est que n'importe quoi ce que vous faites à une autre personne, c'est enregistré dans votre esprit, c'est comme une empreinte. Et cette empreinte, elle reste dans votre esprit, il devient le potentiel et après, vous allez avoir ce que vous allez avoir. Et la chose, c'est que pourquoi il y a cette définition, ce que vous ramène
ce qui vous ramène les résultats positifs plaisants et les mauvaises actions, ce qui vous ramène le résultat désagréable et indésirable, c'est parce que il y a il y a les lois de karma. Ça inclut votre motivation. C'est pas juste l'action. L'action, elle peut être la même. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être la même action dans ce cas-là? Par exemple, je peux donner à quelqu'un, une pilule qui va vous l'aider avec le mal de tête ou peut-être la même, elle va provoquer l'allergie. Et si je connais que la personne il y a l'allergie, alors soit cette action, elle peut être soit très positive, soit très négative. Et par exemple, aussi un exemple célèbre dans les livres, quand ils disent qu'un moine, il, il était à côté de la statue, et il pleuvait, et il a mis ses chaussures sur la tête de la statue et il a créé beaucoup de bon karma. J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé en Inde, et en fait, parce que en Inde, c'est tellement sale dans les rues, il y a les animaux, et c'est vraiment une vraie saleté. Et j'ai pas aimé cette idée qu'on peut mettre les chaussures sur la tête de la statue. J'ai pas aimé cette idée de mettre ces sales chaussures sur la tête de la statue de Bouddha. Et un autre jour, un autre moine, il a marché sur le même, à côté de la même statue, il a vu, il était horrifié. Quelqu'un a mis les chaussures, les sandales sur la statue, sur la tête de la statue de Bouddha, et il a pris ses chaussures parce qu'il était très horrifié de cette action, et il a créé aussi une masse de bon karma. Et ça, c'est en fait les actions qui sont similaires. Mais voilà, on ne peut pas dire si elles sont bonnes ou mauvaises parce que ça dépend de la motivation. Et ce que j'aime à propos de ça, c'est que vous avez, par exemple, les différents vœux, les vœux de Bodhisattva ou Vajrayana vœux. Vous pouvez les avoir parce que nous avons les gens nous avons peut-être les gens ici qui n'ont jamais entendu le mot vœu. Et ce qui est intéressant à propos de ça, c'est qu'il y a les guidelines, il y a la navigation et vous devez les appliquer. Il y a le temps quand le vœu, il peut détruire un autre vœu et vous êtes forcé d'appliquer. Et ce n'est pas si simple. Comme si vous allez suivre le code, par exemple, de l'ordinateur qui est à la ligne. Vous êtes parfois dans une position que vous devez vraiment réfléchir, qu'est-ce qui ça va être le mieux pour une autre personne. Et je l'appelle faire appel à votre cerveau. Et on va réfléchir à quelque chose, réfléchir sur le sujet. Par exemple, il y a un vœu, nous avons les vœux de liberté, les vœux de Bodhisattva et les vœux supérieurs. Et dans nos vœux, nous sommes supposons de ne jamais mentir. Mais par exemple, la porte s'ouvre, quelqu'un rentre dans la chambre et quelqu'un d'autre est en train de chasser cette personne-là qui est rentrée dans la chambre. Avec une mauvaise intention, il chasse. Et les personnes se cachent dans la maison et moi je sais où il est caché. Et l'autre personne, elle vient, elle demande, il est où, ou elle? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est vous, par exemple, vous avez une personne juive dans votre maison, il y a un nazi qui vient et en fait, il demande est-ce qu'il y a cette personne dans la maison ou pas? Et, euh, et c'est ça, en fait, est-ce que le Sinazi, il demande s'il veut vraiment
trouvez cette personne pour le tuer, est-ce que vous allez le dire? Alors, il n'y a aucune personne que vous pouvez prendre et le tuer. Aucun juif dans la maison qui vous pouvez tuer. Et si vous allez suivre ce schéma qui est vraiment merveilleux, vous allez sentir sur vous-même comment votre esprit change parce qu'il est influencé par ces enseignements. Ils sont tellement magiques et jolis, ce que vous allez vous voir totalement, que vous allez changer totalement. Parfois, je me retrouve, je trouve mon journal de 6 temps. C'est 6 fois dans la journée, on écrit ce que nous avons fait, ce que nous avons pensé, est-ce qu'il y avait les actions, mauvaises actions ou de bonnes actions que nous avons fait. Est-ce que j'ai été fait par une erreur et j'ai fait une chose mauvaise? Je dois en fait le purifier. C'est pour ça que nous faisons ce journal, parce que c'est vraiment très, très utile et ça va vous aider d'observer comment on fonctionne et ce qui se passe dans votre esprit. Et aussi mieux méditer si vous allez l'utiliser. Alors avec ce journal de 6 temps, vous pouvez réellement atteindre un niveau complètement différent. Je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Nous allons parler de cette idée plus tard. On va aller vers la question suivante. Artyom, can we see the slide? Yeah, okay. Yeah. So, there are. Il y a. How can we know that? Alors, comment pouvons-nous savoir est-ce que c'est bon ce que je fais ou c'est mauvais? Est-ce qu'il y a d'autres signes? Il y a 4 types de bons et de bonnes graines mentales. Et ici, nous avons deuxième type, les 3 versions de deuxième type. Et je vais juste nommer les 4 types. Le premier, c'est le guide, c'est l'action ultime. Ça, c'est le nirvana. C'est pas une action, c'est juste nominatif. Le nirvana. La deuxième, il y a les 3 parties, les fonctions mentales. Et ils sont bons par leur propre nature. Nous avons les traductions différentes, comme vous pouvez lire les anciens, et je vais vous dire comment c'est traduit maintenant et pourquoi il y a cette différence. Alors, la traduction ancienne, c'est le non-désir, comprendre l'absence de soi dans les choses et aussi ne pas le désirer. Il y a tellement de malentendus. C'est une traduction horrible. Duchak Tepa. La deuxième, c'est non-haine, comprendre l'absence de soi dans les choses et aussi ne pas les haïr. Shengdam Mepa. Restez avec nous, on va vous expliquer. C'est vraiment pas très clair. Et le troisième, c'est non-ignorance, posséder la sagesse, Timuk Tepa. Timuk Mepa. Alors, on va étendre le slide et on va vous expliquer. Alors, dans la racine de toutes les souffrances, la base de toutes les souffrances, il y a 3 choses, seulement 3 choses. Elles sont très connues par 3 poisons. C'est l'ignorance que nous traduisons maintenant par l'incompréhension. Deuxième, c'est aimer quelque chose avec ignorance. Et ça, c'était dans la traduction désir.
Et l'ignorance, quand vous ne aimez pas, dans les traductions précédentes, c'était non haïr. Et ça, c'est les traductions que vous allez trouver dans tous les textes bouddhistes. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, elles ne peuvent pas se relier à ces traditions, à cet enseignement, parce qu'elles ne comprennent pas vraiment. Et ça en fait trois choses qui sont dans le centre, dans le roue de vie. Dans le centre, vous avez un port, ça peut être ignorance. Après, vous pouvez avoir vous pouvez aussi avoir le serpent. Ça, c'est le centre de roue de la vie. C'est très joli, c'est magnifique, comment nous avons ce monde de souffrance. Ça, c'est la roue de Sansara. Moi, je l'appelle le roue de la mort parce que là, c'est notre mort. Parce que ici, ça, c'est la roue plutôt de la mort que de la vie. Ça, c'est le Bouddha, ça, c'est la lune. Ça, on peut dire le paradis ou la compassion. C'est la compassion qui vous prend de cette roue de souffrance. Et cette cette souffrance, cette monde de souffrance, ils sont en fait, vous avez un moteur, ça c'est le cœur. Et dans le cœur, vous pouvez voir trois animaux, la porc, le porc, le coq et le serpent. Et l'ignorance, ce qui fait votre souffrance. Ignorance présentée par le porc, ça ne veut pas dire que je ne sais pas, que je ne suis pas éduquée. Ça veut dire plutôt que je sais, mais je ne comprends pas. Je regarde. Vous, vous regardez sur les choses et vous pensez que les choses, elles ont leur propre nature. Et ça, en fait, l'ignorance. Par exemple, quelqu'un va crier sur moi et moi, je peux voir que cette personne elle est séparée de moi. C'est un malade, j'ai rien à voir avec cette personne. Moi, je suis vraiment une bonne personne, je suis toute blanche et je vais crier en retour. Et à cause de cette ignorance ou incompréhension, mes actions, ils sont empoisonnées. Soit j'aime quelque chose, soit je n'aime pas. Ok, j'aime bien ces lunettes. Peut-être s'il ne va pas voir, je peux les voler s'il ne voit pas. Et c'est ça, c'est aimer quelque chose avec l'ignorance. Si je le prends, je vais avoir plus. Je suis heureuse d'être en éthique, d'avoir ce que je veux ou de garder ce que je veux. Je voudrais garder, par exemple, mes millions. Je vais pas payer les impôts. Ou par exemple, c'est l'ignorance quand on n'aime pas quelque chose. C'était traduit par la haine. Je veux me débarrasser, par exemple, des cafards et je vais les tuer et je ne veux plus les avoir. Tout le monde qui a déjà tué les cafards, si vous les avez tués, c'est vrai que vous les avez plus jamais revus. Ou par exemple, j'aime pas. Je vais créer les moustiques. Si vous tuez un moustique, vous les avez plus. Ou par exemple, si je n'aime pas quelqu'un, je vais crier et ça va changer l'histoire. Et pourquoi en fait ces traductions sont incorrectes? Quand vous allez parler non-désir, ils ont pensé quoi? Ok, maintenant je suis un yogi. Et nous les voyons très souvent. Ça ne veut pas dire que ne vous désirez plus.
Vous voulez être heureux, vous ne voulez pas souffrir. Vous voulez que les autres personnes seront heureux. C'est pas ce que vous ne vous voulez plus rien du tout. C'est pas ce que les choses n'ont plus d'importance pour vous. Beaucoup de chemins spirituels, ils vous ramènent dans le honneur noir parce que ils sont incorrectement expliquent ces idées. C'est pas ce que vous devez arrêter vouloir les choses. C'est pas parce que les choses sont vides qu'ils n'ont pas leur propre nature, ils n'ont pas d'importance, ils ne font rien. C'est parce que votre esprit il projette sur un écran blanc, c'est important que vous projetez quelque chose de correct, de bon. Si je voudrais avoir plus d'argent, je voudrais être plus généreux, je dois donner plus d'argent. Ça, c'est pas l'ignorance, ça, c'est pas aimer avec ignorance. Et la haine, non-désir, nous traduisons euh, non-haine. Pourquoi nous avons toujours ça ici, si c'est... par exemple, maintenant on traduit pas ignorant, n'aimez pas. Alors, pourquoi nous les avons ici dans les traductions, c'est très difficile de changer tout ça pour tous les 18 cours. Ça prend beaucoup de ressources si vous allez répondre pas non-désir ou non-ignorant ou non-haine. Vous allez dire plutôt que vous n'aimez pas avec ignorance, vous aimez avec ignorance. Ils sont, Geshe Michael traduit toujours les 10 000 pages par jour et c'est particulièrement avec le niveau de authenticité. Nous pouvons le faire par nous-mêmes. Les traductions qu'il est fait par lui-même, c'est la seule personne sur la planète qui peut traduire le tibétain en anglais comme ça. Les, les Russes et les Ukrainiens, ils sont plus fortunés parce que nous avons traduit ça et nous avons essayé d'appliquer les mots qui sont plus appropriés, mais parfois nous devons aussi changer de choses. Ça, c'est tout ce que nous pouvons dire pour le non-désir, non-haine et non-ignorance. Non-désir, ça donne la confusion pour certaines personnes, surtout sur le chemin spirituel. Quand il y a toutes les choses dans le monastère, ça c'était vraiment très important. Je ne veux plus rien, je ne veux plus rien, je n'ai plus besoin de rien. C'est pas ce que ça veut dire ici. Avec non-haine, il y a une autre chose. Quand les gens se lisent la haine, non, j'ai plus d'haine, je ne traite aucune personne de cette façon. Et c'est pas à propos des émotions fortes. C'est pour ça que c'est une traduction incorrecte. Ça peut être vraiment une petite chose que aimer un tout petit peu ou ne pas aimer. C'est chaque seconde que vous avez regardé sur un objet et vous avez cette connaissance sur l'objet que soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas, ou c'est neutre pour vous. Vous voyez? C'est comme tous les secondes, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est approprié à 3 poisons parce que vous les faites même maintenant. Harrison Ford, sur son chemin spirituel, et il travaillait avec le moine. Je me souviens pas ce que c'était comme le. Est-ce que c'était Indiana Jones? Il est dans l'Himalaya, il travaille avec les moines tibétains, il est assis. Et il était dans la neige, il est assis dans la neige et il essaie de méditer. Et dans ce film,
il devient fatigué, il prend le texte qu'il était en train d'étudier, et il a mis en fait le feu pour se réchauffer. Et c'est ça le point, vous ne devez pas vous mettre dans la neige pour essayer de méditer, ça c'est les idées complètement incorrectes que c'est le schéma spirituel. Vous devez être confortable. Si vous souffrez, vous ne pouvez pas réfléchir clairement, vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos souffrances ou de votre ignorance. Votre corps, il doit être dans le confort pour pouvoir faire tout ça. Vous devez avoir une bonne maison, vous devez avoir la bonne nourriture. Yeah, some spiritual paths, Il y a certains chemins spirituels, ils sont tellement bizarres sur les certains termes. Par exemple, tuer la flèche. Il y a les certains moines qui se faisaient mal, ils affligeaient, ils se punissaient. Et ça, on ne parle pas de ça ici. Et vous pouvez le voir dans les... Est-ce que ça va vous ramener quelque chose de vertueux, des actions positives ou de négatives? Et alors, non-désir, c'est quand vous aimez quelque chose, vous savez de où ça vient et vous plantez les graines pour l'avoir. Ok, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien le chocolat et je dois donner à Bill plus de chocolat si je veux avoir du chocolat. Il y a deux choses en plus. Il y a non-désir, non-haine, non-ignorance. C'est plutôt l'ignorance, c'est incompréhension, c'est la sagesse en fait. Quand vous faites le vertu, vous évitez de faire quelque chose, vous évitez de faire les mauvaises actions parce que à cause de vous, et vous évitez à cause des opinions des autres. Et ça, c'est le mot qui n'existe pas dans l'anglais. Nous avons traduit la considération. Et ça, c'est les idées qui sont très puissantes. La honte, c'est l'idée, c'est que si quelqu'un d'autre ne voit pas ce que vous faites, alors la honte, consiste à éviter les mauvaises actions, même si la personne ne vous regarde pas. Et la considération, vous ne faites pas les mauvaises actions en considération vers les autres. C'est la honte et la considération. Tell you, c'est le mot qu'il n'y en a pas en anglais. Et je faisais la blague, c'est que c'est juste que vous n'avez pas le mot dans votre culture. La culture que j'étais vraiment... on m'a rapproché que jamais eu cette connotation. Oui, je me souviens où j'ai entendu ça. Est-ce que quelqu'un qui t'avait déjà dit ça? Ces deux choses, ces deux pensées négatives, pourquoi vous évitez de faire les mauvaises actions pour faire les bonnes actions, en raison liée à soi-même ou liée aux autres? Il y a une question aussi, il y a les émotions négatives qui peuvent ramener des résultats positifs. Il y avait un débat durant la classe. Il y a une émotion négative, une seule émotion négative qui vous ramène à le bon résultat. Et ça, c'est le regret. Alors, si au lieu de se sentir coupable, vous devez sentir le regret. Par exemple, je fais quelque chose de stupide, je regrette. Ce que ça veut dire, je ne vais pas le refaire encore une fois. Une seule personne qui va souffrir, c'est moi-même.
parce que j'ai planté des mauvaises graines en faisant de mauvaises actions et je regrette. that we will study later. Et nous allons apprendre ça plus tard. OK. Then, what next? Alors, Then there are two more. So alors, il y a remember, encore deux plus. yeah, I think we did change in consideration. we can stop slides for a while because we have done. Parce que we have done. vous pouvez arrêter la présentation. Nous avons fait les deux autres bonnes actions, Nirvana et le non-Nikigeva. Bonne action par sa nature même, c'est la non-désir, la non-haine et non-ignorance. Et après, il y a deux pensées, les vertus, c'est la honte et la considération. Il y a encore deux plus. Et ça, ils sont vraiment très cool. C'est Tsunden. C'est traduit comme association. Ça veut dire que vous faites certaines bonnes choses. Par exemple, ça peut être neutre, mais avec ces choses-là, vous allez colorer avec une bonne chose. Vous décidez d'aider quelqu'un et tout neutre que vous faites avec ça, ça va devenir dans la même façon. Ça va influencer en fait. La chose cool avec association, quand vous faites le projet, par exemple, pourquoi Geshe Michael, il nous dit pourquoi il nous donne les différents projets, parce qu'il utilise cette association pour que il nous donne ça pour que nous plantions aussi les graines additionnelles. Et la dernière, c'est Kunlong. Et ça, c'est les quatre qui font les bons karma. Le nirvana, le karma nominal, bonne action, association par la motivation et action verbale et physique, motivation. Mais avec une bonne alors si vous faites quelque chose de neutre, mais avec une très forte motivation, ça devient quelque chose de bien. C'est pour ça que nous faisons la motivation avant de rentrer dans la classe, parce que tout ce que vous allez faire dans cette heure ou 1 heure et demie sera positif. Vous allez planter que des bonnes graines. C'est pour ça qu'on le fait. OK. Qu'est-ce que tu vas faire, mon amour, si tu vas connaître toutes ces choses-là, si tu le comprends? Et ça, c'est juste une introduction. C'est pour ça que la motivation, elle est très importante. Du moment où vous allez essayer d'aider les autres, vous plantez de bonnes graines. Et tout bien ce que vous allez faire, ça va devenir plus fort, plus puissant. Si vous essayez de préparer un repas pour quelqu'un et accidentellement vous allez mettre le poison et vous allez tuer les personnes, vous allez avoir une partie des résultats négatifs parce que vous n'avez pas l'intention de tuer ces personnes-là. C'était pas intentionnel et vous avez regretté après. Et nous avons une question, mais je pense que c'est important de répondre. Anastasie, elle demande, c'est le principe of anicca qui est pratiqué dans le vipassana, dans la méditation vipassana, quand on essaie d'avoir l'ordre dans le balance dans votre esprit. Et peut-être dans les bons enseignants de vipassana, ils comprennent ça.
ils peuvent ne pas vraiment comprendre I mean, that's from the Yoga No, Sutras and Anicca. like and non-dislike. yeah, I have no idea what that is. Anicca, donc c'est de ne pas, pas aimer, ne pas aimer. Je pense que nous avons enseigné le ICI 3 et vous allez pouvoir trouver ce que ça veut dire dans la méditation, le balance. Et c'est pas à propos de arrêter aimer et arrêter ne pas aimer. C'est ce que nous venons de dire, c'est arrêter d'aimer et pas aimer dans la façon incorrecte quand vous ne comprenez pas de où ces choses parviennent. Il y a aussi, il y a toujours quelqu'un qui on enseigne et qui disent, mais si par exemple, il y a un enfant qui était un enfant qui... Alors, si je sais qu'il y aura un enfant qui va naître et il va tuer beaucoup de personnes, qu'est-ce que je dois faire? Yeah, it's a long subject, but C'est un sujet très long. at one point, Lord Buddha Sur un point, Lord Bouddha, right, and he saw that il était un berger. a lot of the people on the Il a vu que... Ah, non, il était sur un bateau et il a vu qu'une personne qui devait tuer dans le futur beaucoup de personnes, et il a tué cette personne et il a collecté une mauvaise karma pour lui. Mais en fait, il n'a pas tué, dit, il l'a renvoyé. Which is totally for a very, 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 very high bodhisattva. Alors, pour une personne qui est vraiment un très supérieur bodhisattva, il peut envahir l'esprit de la personne dans un monde totalement différent où il ne va plus jamais souffrir et il va devenir illuminé. Et pour être honnête, dans cet enseignement particulier, il n'était pas très cohérent pour moi. S'il y a un autre être qui a la possibilité d'envahir une personne qui est une mauvaise personne, s'il a la possibilité de l'envahir dans Nirvana, pourquoi il n'envoie pas les bonnes personnes dans les royaumes supérieurs? Il dit, j'ai une réponse pour ça. Bouddha, il ne nous aime pas. Juste, nous sommes là ici dans l'école. Alors, dans ce royaume, le chemin spirituel est le plus rapide. C'est possible. Ça, c'est une discussion très longue. Alors, si maintenant vous savez comment la réalité fonctionne, si vous faites quelque chose de bien, si vous voulez faire quelque chose de bien pour les autres, vous allez avoir quelque chose de bien. Si vous allez faire quelque chose de mauvais, si vous allez faire mal aux autres, vous allez recevoir au retour. Et j'ai écouté les différentes traditions, les moines des différentes religions. Et j'ai entendu quelqu'un, si je suis malade, est-ce que ça veut dire que c'est parce que je ne respecte pas ces règles, ça et ça et ça? En fait, elle a confirmé qu'ils acceptent le karma pour avoir le résultat dans votre vie. C'est à propos de karma. Et c'est pour ça que dans chaque religion du monde, il y a les principes éthiques qu'ils suivent. Il y a aussi les principes éthiques dans ces enseignements. Et c'est fascinant. Dans le Wikipédia, vous pouvez voir la règle d'or. C'est important, c'est impressionnant. Il y a une liste des différentes religions et philosophies, vous pouvez la trouver.
de fondateurs et de textes originaux qui disent traitez les autres comme vous voulez être traités, qu'on vous traite. Ils ont des explications différentes, mais dans l'absolu, ça vient. Ils, ils peuvent dire que le Dieu il va vous punir, mais ça fonctionne de même façon que la cause et l'effet et la vacuité. Et dans l'idée de christianisme, vous pouvez aller dans le Nouveau Testament et il peut dire que les résultats ils seront similaires, qu'ils seront plus forts, que vous n'allez pas avoir les résultats si vous n'allez pas faire les actions, et si vous allez faire les actions, vous allez avoir les résultats. Et ça, c'est les 4 lois du karma. Et Jésus, il le dit, il parle de exactement le même processus parce que c'est vraiment universel. Et ça, c'est assez clair que Jésus, il a eu cette perception directe de la vacuité. Et il lui dit, c'est ça ce qui va se passer. Et il dit, voilà, c'est ça ce qui va se passer, soyez, faites attention. Et je voudrais répondre à une question dans le chat. La loi qui donne qui accepte la mort par la loi. Personne ne peut faire cette loi. Il y a quelqu'un qui fait. Est-ce que cette personne, il va avoir la bonne ou mauvaise résultat si c'est lui qui a donné cette loi pour cette personne? Je pense que dans l'idée d'universal, que le gouvernement, il a la possibilité de prendre la vie, vous n'allez pas le faire. Vous ne voulez pas avoir ce résultat. S'ils sont criminels, alors si c'était les mauvaises personnes, ils peuvent les condamner, mais est-ce il faut vraiment avoir la peine de la mort pour ces personnes-là? Ça, je ne sais pas. Je pense que ça va être l'erreur de condamner à la peine de mort. Juste souvenez que vous allez avoir, si vous le faites, souvenez-vous que vous allez recevoir un bon et un mauvais résultat. Alors, les principes éthiques, ils viennent de 84 bonnes et mauvaises actions que nous faisons dans la base de tous les jours. Et ils sont ramenés dans ces 10. Vous allez voir dans les anciens livres, ces 84 000 actions que vous faites par tous les jours, c'est comme dire, j'ai beaucoup de travail à faire. C'est pas forcément ça. C'est les paroles figuratives, mais quand vous les dites à travers de ces 84 000 de ces actions que vous pouvez faire, Geshe Michael les parle de ça. Ça, c'est les top 10. Les top 10 de ce que nous mettons. Alors, si c'est le top 10, vous les faites tous les jours. Je pense que je peux aller quelques instants pour pas tuer quelqu'un. On va aller plus dans les détails. Aujourd'hui, on va juste les nommer et brièvement décrire. Et à un moment, je pense que dans la classe 7 ou 8, on va les faire dans les détails. Et vous allez les voir, ces 10 non-vertus, c'est vraiment les bases. Et les 10 non-vertus, ça c'est aussi la vieille traduction parce que Bill, il est venu étudier avec Geshe Michael. C'était son deuxième étape des enseignements quand c'était à New York. Après, c'était Arizona étape.
Et moi, je suis la nouvelle, la génération nouvelle, quand Geshe Michael, il a enseigné plus à travers des DCI. Il enseignait les personnes sans vraiment le contexte spirituel ou tibétain. Alors, comment nous pouvons, comment ça s'appelle maintenant? C'est les 10 bonnes actions ou 10 principes éthiques. C'est comme ça qu'on peut les entendre. Tuer, voler, en conduite sexuelle. Les gens les voient, ils disent, OK, je ne tue pas, je ne vole pas, et en fait, je ne fais pas forcément quelque chose de mauvais dans le sexe. Ça, c'est les 3 qui sont effectués avec votre corps. Tuer, ça aussi inclut le avortement, parce que quand l'enfant il est conçu, c'est de première maman, il y a déjà le flou d'esprit, le courant d'esprit. Et ça veut dire que si vous allez terminer cet avortement, elle va aussi entrer ici. Tuer les insectes aussi, ça rentre ici. Tuer, ça va vous ramener tuer. C'est très drôle, Geshe Michael utilise, il dit par exemple, si vous allez marcher sur un cafard et tout de suite, vous allez, par exemple, les os dans votre corps qui vont se casser, vous n'allez pas le faire, je pense. Je pense que nous allons apprendre plus le loi de karma. Si vous faites quelque chose, la graine elle est déjà plantée dans le même moment, mais c'est comme un potentiel dans votre esprit. Et cette graine va s'ouvrir peut-être dans quelques années, ou même plus, ou peut-être même une vie prochaine. Ça, c'est le sujet des prochaines classes. Alors, la graine s'ouvre et vous allez avoir quelque chose de similaire, hein. Si je tuais quelqu'un, alors les gens vont mourir autour de moi, seront malades. Ça, c'est très complexe aussi. Alors, vous allez au travail, vous conduisez une voiture pour gagner des sous pour votre famille, vous tuez les mouches. Est-ce que vous avez le karma quand vous tuez ces mouches? Vous allez avoir ce karma. Votre intention, elle n'était pas mauvaise. Ça ne va pas être très forte si vous la posez, par exemple, l'action. Si vous allez à l'extérieur et, par exemple, chasser pour le plaisir, ça, c'est le karma qui était plus puissant parce que vous savez ce que vous faites et vous tuez, vous identifiez l'objet, et vous tuez et vous prenez le plaisir de ça. Et aussi, il y a aussi les règles des cercles. Tuer, c'est c'est le centre. Peut-être j'ai tué personne, mais qu'est-ce qui peut me ramener de tuer quelqu'un? Alors, haïr quelqu'un, penser que si ça va être bien si cette personne elle meurt. Ça, c'est aussi ses pensées. Ou par exemple, frapper quelqu'un. Ou par exemple, intentionnellement tuer quelqu'un. Ou par exemple, en conduisant, écrire le texto et quelqu'un peut souffrir à cause de ça, à cause de cette action. Ça, ces choses-là, elles comptent. Voler, c'est la même chose. Peut-être vous ne volez pas d'autres personnes. Vous n'allez pas dans le métro ou dans le bus et vous allez faire les poches ou vous n'allez pas
Et vous n'allez pas prendre un sac de quelqu'un dans la rue et courir. anymore. Ne le faites pas. That's not gonna work. But how Ça va this, pas marcher. Mais comment vous pouvez voler? what used to happen at my workplace En fait, dans mon travail, c'est déjà arrivé. Pas dans pas dans l'entreprise où je suis maintenant, c'était la règle. Vous êtes payé par la minute. Alors, si vous êtes à l'aéroport, vous n'êtes pas payé, mais par exemple, quand vous êtes dans l'avion, quand ça bouge, c'est là où vous payez par minute. Il y a d'autres règles. Vous ne pouvez pas juste aller s'asseoir et être payé. Alors, vous êtes payé par minute quand vous êtes dans l'avion. Ce que les gens faisaient, quand l'avion venait, ils s'arrêtent et là, vous ne devez plus être payé. Et ça, c'est aussi relié à faire l'arrêt. La montre dans l'avion, elle va arrêter le temps. Alors, si je dois, par exemple, attendre une personne qui doit venir, on doit attendre qu'un agent, il va attendre que la porte sera ouverte. Donc, du coup, il arrête l'arrêt. Et du coup, comme ça va... La montre, elle va à nouveau marcher, ils seront payés. Ils ont l'autorité de contrôler l'avion. Accordément de ça, vous êtes en train de voler parce que votre entreprise, elle vous montre comment il ne faut pas faire ça. C'est les règles. Mais vous avez le contrat avec l'entreprise. C'est lui qui indique que vous ne serez pas payé quand l'avion s'arrête. Et ça veut dire voler. Et un autre exemple, vous allez voir dans le bureau, par exemple, vous êtes payé par le temps. Même vous êtes en train de regarder votre média social ou vous parlez avec quelqu'un d'autre, vous imprimez les documents, ce que vous voulez For yourself. pour vous-même. Bring it something home from Ou ramener quelque chose du travail. Il y avait un dessin animé dans les newsletters, dans le journal. Il y avait un caractère qu'il travaillait dans le bureau. Il était toujours mécontent. Et il voulait en fait construire une meilleure vie en prenant les choses qui appartenaient au bureau, sexual misconduct. les apprivoisements de bureau. Alors, en conduite sexuelle, je ne sais pas comment on va parler de ça. On va être honnête. Let's be completely honest, okay? On va être vraiment honnête. On va commencer avec des grandes choses. Always bad, right? Les grands en conduite sexuelle, les plus grosses, Engaged or married. c'est quand vous êtes en fait, vous avez votre partenaire et vous avez, alors, vous avez un partenaire et vous avez une activité sexuelle, par exemple, coucher avec une femme de quelqu'un d'autre. If you have your partner, Si vous avez votre partenaire date et or flirt, ou vous avez flirté, ou vous avez eu sexe, ou vous avez couché avec quelqu'un d'autre, ou vous n'avez pas le partenaire, mais quelqu'un d'autre a le partenaire et vous couchez avec, c'est pareil, ou flirter simplement. Toutes les activités sexuelles qui peuvent faire mal à la relation, ça va planter des graines, parce que vous plantez ces graines que votre relation elle sera aussi détruite. Et vous pouvez les voir. L'écran blanc, vous pouvez voir l'image que moi j'ai gâché la relation de quelqu'un d'autre. people with the relation.
Moi, je aide beaucoup de personnes avec les relations. C'est toujours le cas. Par exemple, si la personne ne peut pas avoir le partenaire, il y a une raison pour ça. Et même si c'est passé, si vous avez fait et ça se passe avec vous, enseignez ces connaissances, mettez ça en pratique, ce que vous devez faire, les 4 pas ou 4 pouvoirs, et vous allez avoir vos résultats. C'est juste que vous devez être plus consistant que les autres. Et vous devez vous débarrasser de cette karma. Vous pouvez la nettoyer. Et il y a les gens qui allons venir et se montrer sur ce chemin. Vous devez, je pense que vous avez déjà fait tous ces 10 sympathiques. Et les actions mentales, ça compte. Et vous pouvez en fait nettoyer votre esprit. Il faut pas il faut pas se sentir coupable, il faut juste avoir le regret. Et vous pouvez avoir les bons résultats. Et là, nous voulons être honnêtes. Si vous allez lire vraiment Vinaya, c'est le texte sur l'éthique et la moralité. Sur ce que vous allez trouver ici, il y a tellement de personnes que vous voulez quitter le SCA à cause de cette classe. Juste restez avec nous. Alors, je vous dis quelque chose et promettez-moi de rester encore 5 minutes. Dans les textes monastiques, tout ce qui est le sexe sont présents des statues de Bouddha, ou sexe oral, ou les relations homosexuelles, tout ce qui n'est pas strictement quelque chose qui est procréatif, n'importe quel sexe pour avoir pour avoir le but de ne pas... Il n'y a que le sexe qui est dans le but d'avoir l'enfant. Mais dans les classes ouvertes, dans les essais ouverts, en conduite sexuelle. En fait, les enseignements ouverts et la discipline monastique, le point d'entrée dans ces enseignements, c'est faire le renoncement. Quand vous ne pensez pas que cette réalité, elle vous doit quelque chose. Ça va être tout heureux, ça va être bien. Non, ça va pas être si vous ne plantez pas les graines. Et pour arriver à ce point de renoncement et de plus croire que quelqu'un va venir et va vous aider, c'est un super-héros qui va venir et va vous sauver. Jusqu'à le moment que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne réellement, vous devez avoir cet espace mental. Vous devez avoir les moines, ils ne sont pas autorisés de faire ça. Et dans les enseignements ouverts, vous allez voir plus ou moins les mêmes idées. Et l'idée ici, c'est que vous devez avoir juste beaucoup d'énergie et du temps pour utiliser cette vie absolue. C'est pour sortir de cette samsara. Et si vous utilisez le sexe juste pour avoir le plaisir, cette énergie, vous pouvez plutôt l'utiliser dans le sens de sauver tous les êtres. Et ça, ce qui est important. Il y a une raison. Vous ne devez pas arrêter le sexe avec votre partenaire. Si vous êtes un gay, c'est aussi OK, il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours bienvenue dans ces enseignements. Alors, restez avec nous. I wasn't going to say that, but yeah, there. Well, you can. Of course you can. C'est pas à propos de ça, c'est le fait que
les graines, elles sont très chères. Et si vous allez dépenser votre vie juste pour vous entretenir, euh, pour prendre le plaisir, c'est pas la meilleure façon d'utiliser votre vie. Guy Michael, il donne les lignes très importantes dans la classe parce qu'il devait se baser sur le livre. Le temps change, les gens changent. C'est ça ce que le livre dit. Nous ne pensons pas que ça doit prendre littéralement si vous n'êtes pas les moines. Yeah, basically. Oh, nuns. Okay. Then for speech, Les quatre, faster because this is pretty much self-explanatory les line. quatre qui parlent de Because a lie, technically, quatre effectués avec votre parole, mentir, mensonge, c'est chaque fois quand vous créez avec une intense, vous créez une mauvaise impression pour l'autre personne. Vous pouvez dire quelque chose qui est le fait, et ce fait, right? c'est le mensonge. So, like, how would you give somebody the wrong impression? Comment vous pouvez donner une mauvaise impression à quelqu'un avec le fait? Par exemple, avec une intonation, quelque chose qui est vrai, mais la façon de qu'ils ont le perçoit, ça va être pas pareil. Par exemple, je veux dire que je suis bouddhiste. Par exemple, à quelqu'un qui est à l'extérieur de cet appartement, ça va être le mensonge parce que dans leur imagination, ça va pas être la même chose que dans mon esprit. Parce que dans ces enseignements, quand vous pouvez dire que vous êtes bouddhiste parce que vous comprenez comment la réalité fonctionne. Vous savez que vos actions, ils ont ramené les résultats. Je peux vous donner un exemple de la mensonge. Il y aura un étudiant ou un élève, il y aura le concours de talent. Votre mère, elle peut vous appeler. Non, il y a un élève qui doit être à la bibliothèque et en fait, et votre mère et sa mère, elle appelle, elle demande où tu es. Il dit qu'il est à la librairie, mais en fait, en bibliothèque, mais en fait, il était dans le bar. Il donne une mauvaise impression parce que c'est le bar à côté de la librairie. Ça, c'est mentir, donner une mauvaise impression, pas dire la vérité. Et si vous mentez aux autres personnes, vos paroles vont perdre la puissance. Par exemple, vous pouvez voir les gens qui ont des paroles très puissantes. Par exemple, Dalai Lama. Par exemple, vous voyez quelqu'un comme Lincoln, et ses mots, ils étaient très puissants, ils étaient brefs. Il était en fait célèbre de ne pas mentir. Et vos mots, quand vous ne mentez pas, ils gagnent de la puissance. Et si vous essayez d'aider les gens, c'est très, très important. Et si vous mentez, vous pouvez dire aux gens la vérité, ils n'ont pas à vous croire, hein, même si vous le dites la vérité. Alors, semer la discorde, ça c'est le 5e. Parole de division, éloigner les autres, les uns des autres. Des paroles, c'est quelque chose qui va séparer les gens. Vous dites quelque chose et ça sépare les gens. Par exemple, il va dire quelque chose de mauvais de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous dites quelque chose de mauvais de Bob à votre collègue et vous voulez que le collègue n'aime pas Bob ni plus. Après, des paroles dures, ça ne veut pas dire que paroles blessantes, c'est quand quelqu'un va être blessé avec ce que vous leur avez dit. Ce n'est pas vraiment que des mauvais mots
par exemple, c'est des bons mots, mais avec une mauvaise intention. Je peux dire des bonnes choses, mais avec une mauvaise intention pour blesser. Parler inutilement. Et c'est pas la problématique au début, mais le plus loin vous allez aller, le temps il est limité ici, il faut pas le perdre. Et ça, c'est le 7e des paroles inutiles, insignifiantes. C'est quand vous parlez inutilement, ça en fait, vous dépensez votre énergie et vous allez les voir dans les retraites. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas que vous parlez des rumeurs, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est vraiment le blabla à propos de rien. Et c'est aussi de ne pas faire les choses importantes. Et 3, effectuer avec vos pensées. La première, c'est la jalousie qui était traduite par l'envie. C'est quand quelqu'un a quelque chose que moi j'ai. Si quelqu'un a quelque chose que moi j'ai envie, d'être heureux que quand quelqu'un a quelque chose que moi je veux. Alors, si vous connaissez la loi de karma, les gens, ils commencent à voir ce que vous voulez juste avant ce que vous allez avoir la même chose. Et réellement, être malheureux quand quelqu'un a eu quelque chose de bien, quand vous allez regarder votre esprit, vous allez voir plus profondément dans cette définition. C'est vraiment tellement souvent que vous allez vous rendre compte que vous le faites très souvent. Et après, au début, je me disais que j'avais pas ça, mais quand tu regardes plus dans le détail, ok, lui, il a ça et moi, je n'ai pas. Si vous êtes humain, c'est vraiment, vous l'avez. Ou par exemple, c'est tellement dans votre pensée que vous ne vous réalisez même pas. C'est pour ça que c'est important d'examiner et voir. C'est là où vous allez pouvoir changer. Et malveillance, c'est quoi la traduction de la malveillance? Vous allez oublier. Alors ça, c'est le parole inutile. C'est quand vous avez oublié parler de quelque chose. Après 2 jours, ce que vous avez vu, vous allez oublier de ce que c'était et parler de ça. Est-ce que tu peux croire ce qu'il a fait? Ça, c'est déjà le parole inutile. Pourquoi elle parle de ça? Va et pourquoi parler? Allez-y, juste il faut résoudre ce problème et pas juste parler inutilement. Alors, on revient à malveillance, c'est ce que ça veut dire. Quand je souhaite à quelqu'un d'autre qu'il soit blessé, quand vous êtes heureux, quand quelque chose de mauvais se passe avec une autre personne, c'est tout. Même si vous pensez que cette personne, il doit l'avoir. C'est juste vous qui allez avoir le résultat en pensant qu'il devait avoir. Vue erronée, ça c'est le plus important et ça c'est la base de tout le reste. Parce que si je comprends de où les choses parviennent, alors je ne vais pas avoir la jalousie, je ne vais pas être malveillant, je ne vais pas faire les paroles inutiles, les paroles blessantes et tout ça. Je ne veux plus, vous allez savoir que c'est la cause et l'effet qu'il y a dans la vie. Alors, nous avons 2 questions. Nous allons finir la classe. Si vous devez tuer quelqu'un pour se défendre, est-ce que c'est la même chose que ne pas créer
sur quelqu'un d'autre quand quelqu'un crie sur vous? Ça, c'est une bonne question. Mais probablement, je pense que vous connaissez à la fin de cette classe la question, c'est que il n'y a pas d'importance ce que vous faites. Vous allez avoir le bonne chose que vous avez fait dans cette action va vous ramener le bon résultat. Tout ce qu'il y a le mauvais que vous avez fait dans cette action, vous allez ramener cette mauvaise action. Tuer, ça veut dire que ça va vous ramener une mauvaise action. Se défendre, ça peut être très différent. Par exemple, si vous connaissez ces enseignements ou si vous ne les connaissez pas. Et les situations, c'est que si quelqu'un vous attaque dans la vie, imaginez que c'est votre mère. Comment vous allez réagir si votre mère elle devient folle et il vous attaque ou votre enfant? Ou par exemple, qu'est-ce que vous allez faire si c'est votre mère ou votre enfant qui vous attaque? Et même si les gens font quelque chose pour... Alors, c'est mauvais de faire quelque chose avec l'idée de faire quelque chose de mauvais, de les blesser. Et vous pouvez faire une carrière entière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est correct et incorrect. Juste souvenez-vous ce que vous le faites à vous-même, chaque fois. Je vais parler encore un peu plus. Je me souviens que Geshe Michael disait, si vous serez attaqué, alors essayez de courir, mais nous avons... Comment vous allez introduire ce concept si, par exemple, vous étiez attaqué et vous avez votre femme et votre enfant avec vous? Qu'est-ce que vous faites? Si s'enfuir, ce n'est pas l'option. Si vous devez protéger votre femme et vos enfants, vous faites de mieux ce que vous pouvez faire, avec la compréhension, c'est que si la situation est réellement mauvaise et vous n'avez pas d'autre option, ça vient aussi de votre action précédente. Et ça ne doit pas être de cette façon. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation? Parce que c'est juste toi. Et c'est très complexe. Vous voulez pas, si c'est une situation face à face, par exemple, votre mère qui est, et il veut pas avoir les graines en vous tuant, est-ce que votre mère, est-ce que vous essayez de la désarmer comme ça, elle va pas planter ses graines? Faites ce que vous pouvez pour planter les meilleures graines dans les situations. Et si vous allez réellement regarder dans vos vœux ce qu'il faut faire et vous allez comprendre les résultats de vos actions, ça va devenir très complexe et ça va être très challengeant. C'est plus facile d'entendre « fais ci, ne fais pas ça ». Mais si vous allez continuer dans votre vie, essayer d'appliquer ces choses-là, ça va être difficile parfois de comprendre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et, et quand vous essayez en fait de faire les meilleures choses dans les situations, c'est là où les choses vont devenir mieux. Ça va être impossible d'être parfait si vous n'avez pas eu la perception directe de la vacuité. Vous essayez de ne pas faire vraiment les choses non vertueuses et faire les choses plus vertueuses parce que toutes les choses que vous faites, c'est le mélange de noir et blanc. Et plus important, c'est pas être d'accord avec les options que vous avez tout de suite. Les deux options qui sont mauvaises dès le début, réfléchissez
OK, I really maintenant want c'est comme some ça, mais moi je voudrais que my ça life s'arrête dans ma everybody vie, else. pour moi et pour les autres. Okay, and the last question OK, la about dernière question. polygamy, I think, when Alors, partners qu'est-ce have agreed to qu'on set peut avoir au niveau de each other. polygamie quand il y a un partenaire qui a plusieurs partenaires? Question because Je voulais vraiment lire cette the very question first question, right? parce que la première question dans cette Three classe, kinds of karma. trois types de karma. La bonne qui va vous ramener les bons résultats, la mauvaise qui va vous ramener les mauvais résultats neutres. You get Alors, vous faites quelque chose de bien. you do to other persons Mhm. and that is pain. Alors, vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, vous allez avoir de bons résultats. Si vous allez blesser quelqu'un d'autre, ça va vous ramener vous aussi. Si c'est vraiment ça, si c'est la réalité qu'il y a ça. Alors, dans cette situation, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette situation que je blesse? Weird situation that is Ou peut-être c'est une situation bizarre qui est inhabituelle. Est-ce qu'une de ces personnes, elle va se sentir que quelque chose passe pas correctement? Et probablement c'est le cas. Et dans les versions plus directes, ça, vous ne devez pas dépenser votre énergie comme ça. Vraiment, dans les versions strictes, elles vont vous dire que c'est pas correct. Si vous avez avoir les partenaires multiples, vous allez juste dépenser inutilement votre énergie avec plusieurs partenaires. all kinds of crazy things can Ça, c'est beaucoup de choses bizarres vont vous arriver, mais mieux c'est de ne pas y aller dans ces sujets si vous n'êtes pas dans les situations de polygamie. Restez loin. That was the end of the class. Ok, ça c'était la fin de classe. Merci. J'espère que vous avez beaucoup de questions. Vous devez avoir plus de questions. And Et because c'est assez intéressant. Et parce que vous avez planté surtout les traducteurs. I don't feel guilty, but I Alors, je ne me sens pas coupable, mais je regrette qu'on a pris encore plus de temps. sexy class, right? C'est vraiment une classe très sexy. Okay. Yeah, I think we can say it's a great class. C'est une So, merveilleuse classe. Fermez vos yeux. think about the fact that you have Pensez au fait que vous avez dépensé 1h45 thinking en essayant de réfléchir et apprendre ces enseignements puissants et dédier ces graines que vous avez plantées, que tous les êtres dans cet univers et dans les autres univers, essayez de voir qu'avec la première expiration, vous avez la lumière de votre un cœur qui sort et ça touche à toutes vos personnes que vous connaissez. the second exhale Avec la deuxième respiration, envoyez cette lumière goodness et toute cette bonté que vous avez plantée grâce à cette classe et ces enseignements to everybody on this planet à tous les êtres sur cette planète. to see them as better. Envoyez-les And the third et le troisième expiration, vous envoyez ça à tous les êtres dans tous les univers, n'importe où ils sont, à 100 ans et sans limite. Open your eyes. Ouvrez vos yeux. Participate Merci d'avoir participé. Venez demain en même temps et faites vos devoirs. Demain, ça va être une classe très sexy. Ciao. Au revoir.